On est en train de réfléchir pour réduire notre consommation de plastique en famille, puisque j'ai 2 enfants. Pas laisser couler le robinet, d'éteindre les lumières, des choses comme ça, quoi. Et une vraie éducation sur le recyclage des déchets. Au quotidien, déjà, j'utilise toujours mon vélo. Je prends pas la voiture pour rouler en ville. C'est pas utile, je trouve. Je mets mes trucs à la poubelle déjà. C'est tout. Non, j'utilise la voiture, je vais là-dedans. J'ai pas le droit de donner des conseils. On a fait la rénovation de la maison. Et donc là, oui, on a mis des panneaux solaires, etc. Oui. Et je pense que la transition écologique, elle peut entraîner la transition économique parce qu'il y a beaucoup de choses à développer qui développeraient aussi l'économie, autant locale que nationale. On se met au vélo. On se met au vélo tout doucement. On a changé de véhicule récemment pour avoir quelque chose qui pollue moins. Moi je produis déjà beaucoup au niveau du potager, des choses comme ça, j'essaie d'avoir le maximum, j'ai quelques poules, j'ai un potager. J'essaie de réduire mes déchets, de consommer plus en vrac et moins dans les grandes distributions. J'ai même d'ailleurs contacté Metz Métropole il y a quelques semaines pour pouvoir faire du lombricompostage dans mon appartement. À côté là on a la conserverie locale qui récupère des légumes, des choses comme ça pour en faire des bocaux pour les personnes en difficulté. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire juste en étant plus réfléchi. Je dirais, ça va être brut comme mot, mais je dirais la flemme. Mais là, on passe à l'exécution, et là, on a un peu encore du mal. Il y a les freins économiques, il y a les freins sociaux. Quand je dis les freins sociaux, c'est tout l'encourage qui nous pousse à justement à être finalement passif, on va dire, au lieu d'actif. Non, je pense qu'il y a une petite réticence parce que les gens ont peur un petit peu du changement. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a tellement de solutions politiques qui sont prises à court terme qu'au bout d'un moment, les gens ont la mentalité de penser à court terme au lieu de penser à long terme. Parce qu'au final, maintenant, on a des habitudes de vie, quoi, je trouve. Ouais. Et il faut les changer complètement. La société, elle nous pousse à l'inverse de la moindre consommation. D'aller dans le chemin inverse et pas suivre tout le monde, c'est parfois difficile. Je suis pas assez informé sur ce qui se passe au niveau local. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas d'information ou est-ce que c'est moi qui ne m'informe pas assez? Ça peut être ça aussi. L'entraide en fait. On n'a pas une éducation d'entraide en France. On a une éducation hyper individualiste. C'est beau. Et c'est concentre-toi sur toi, c'est toi d'abord. À l'heure actuelle, c'est justement un manque de démocratie en fait dans les décisions qui sont prises. Tout le monde. Je positionnerai pas. C'est sûr qu'un gouvernement aura clairement plus d'importance dans les décisions que des instances privées. Mais si les privés montrent déjà une volonté de changement et qui s'imposent sur ce terrain-là, les gouvernements ne feront que suivre. Alors que l'inverse sera plus comme une punition. Beaucoup, je pense, d'associations, de choses qui existent. Les gens peuvent à leur niveau, tout le monde peut faire à son niveau pour réduire les émissions de CO2 sans que ça coûte forcément quelque chose. C'est à la population de faire quelque chose et arrêter de compter peut-être sur l'État pour ce genre de choses. Aller vers les gens, essayer de comprendre la détresse et essayer d'agir en fonction.